Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment développer le plein potentiel de ton enfant. Je discute énormément avec les parents et à tous ces parents-là, je leur pose toujours cette question-ci. Selon toi, quelle est la clé manquante pour libérer vraiment le véritable potentiel de ton enfant? Beaucoup de parents me disent l'accompagnement, l'amour, aimer son enfant, beaucoup de choses, la confiance en soi, l'estime de soi. On raconte beaucoup de choses et quand je dis aux parents, la clé pour libérer le véritable potentiel de ton enfant, c'est le vocabulaire. Certains comprennent directement, waouh, oui, ah, ok. Pour certains parents, c'est, je vois un peu, tu parles du français, tu parles de quoi? Pour d'autres parents, ils ne comprennent pas du tout. Alors, quelle qu'en soit la catégorie où tu te trouves, essaie déjà de répondre à cette question. Quand je dis le vocabulaire, alors mets ce que tu penses dans les commentaires avant de continuer à écouter la vidéo. Alors, quand je dis vocabulaire, comme j'ai dit tout à l'heure, la majorité de personnes pensent au cours de vocabulaire que nous avons eu à l'école, où on te dit, ok, cours de vocabulaire, conjugaison et ainsi de suite. C'est à ça que beaucoup de personnes pensent. Mais le vocabulaire, il est plus que ça. Alors, un exemple très simple. Si tu es en train de regarder cette vidéo-ci, c'est parce que tu comprends français. Donc, ça veut dire que tu as le vocabulaire français. Voilà pourquoi tu es en mesure de comprendre ce que je suis en train de dire. Si par contre, je commence à parler chinois, si tu n'as pas ce vocabulaire-là, alors tu ne vas pas me comprendre. Tu vas dire, mais attends, mais ce gars, il raconte quoi? Je ne comprends pas ça et directement, tu vas zapper. Et pareil, si je commence là à parler, par exemple, en utilisant les termes chimiques. Moi, j'ai étudié chimie à l'université. Donc, si je commence à parler de ça présentement et que toi aussi, si tu n'as pas fait cela, alors tu ne vas pas trop comprendre ce que je suis en train de te dire. Alors, tout comme le chinois a son vocabulaire. Et si tu n'as pas ce vocabulaire-là, si quelqu'un est en train de parler cette langue-là, alors tu ne vas pas la comprendre. Pareil pour la chimie. La chimie a un certain vocabulaire. Et si tu n'as pas ce jargon-là, alors tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et c'est ça que nous appelons le vocabulaire. Même la mathématique a un vocabulaire. Et si tu ne comprends pas ce langage mathématique, alors tu ne vas pas comprendre la mathématique. Pareil pour la physique. Il a un langage. Si tu ne comprends pas ce langage-là, alors tu ne vas pas comprendre la physique. Et quand je commence à expliquer comme ça, c'est là que beaucoup de parents, les yeux s'ouvrent. Ah, oui, mais c'est logique. Et pour certains parents, ils disent, oui, je comprends, mais tu fais comment des mathématiques? Parce que les mathématiques, tu vois, il y a les chiffres, il y a les équations, mais comment est-ce que tu comprends ça? Je dis, ok. Et là, alors, je pose une question aux parents. Je dis, je m'en vais au marché et au marché, j'achète 7 bananes. En revenant du marché, je perds 2 bananes. Alors, j'arrive à la maison avec combien de bananes? C'est là que le parent me dit 5. Je dis, mais comment est-ce que tu as fait? Il dit, mais si tu achètes 7 bananes et tu perds 2 bananes, ça fait 7 moins 2 égale 5. Je dis, d'accord. Si je redis la même équation, ou bien si je redécris ce même problème-là en chinois, est-ce que tu vas comprendre? Le parent dit, non, mais je ne parle pas chinois. Exactement. Donc, même la mathématique, c'est un langage. La mathématique, ce ne sont pas juste des équations. Les équations, c'est juste la traduction du langage mathématique. Et tu ne vas jamais comprendre l'équation si tu ne comprends pas le langage mathématique. Imaginez quelqu'un qui ne sait pas ce que veut dire perdre. Tu vois, quand tu as compris, perdre, ça veut dire je dois soustraire. Mais si tu ne comprends pas ce que cela veut dire, alors tu ne vas pas comprendre comment résoudre ce problème. Pareil, quand on utilise des fonctions, on dit des fonctions, le cosinus, le sinus, l'intégration. Si tu ne sais pas ce que intégration veut dire, tu ne vas pas répondre, tu ne vas pas faire ce qu'on attend de toi. Tu vas juste dire, ok, l'intégration. L'intégrale, c'est quoi? Aucune idée. Alors, tu ne vas pas résoudre le problème. Mais quelqu'un qui comprend ce que c'est, il va te dire, ah oui, quand tu es intégrale, ça veut dire que tu fais la fonction de f de x. Il te raconte ça simplement, un peu comme ce petit problème que je viens de décrire tout à l'heure là. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que tu ne comprends pas les mots intégration, fonction. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et par conséquent, quand tu as une fonction, tu n'arrives pas à la résoudre. Et alors, il y a ce monsieur du nom de Johnson O'Connor et dans les années 1900, il a été recruté par une des plus grandes compagnies au monde appelée General Electric, donc une compagnie américaine, et elles avaient des problèmes. C'était vers les années 1920 et ils devraient donc licencier leur personnel presque chaque année à cause de l'évolution de la technologie pour embaucher de nouvelles personnes. À un certain moment, ils se sont dit, nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est donc là qu'ils embauchent ce monsieur-ci et ils lui demandent de trouver une solution à ce problème. Et ce monsieur de Johnson O'Connor, il a fréquenté à l'université de Harvard aux États-Unis et il a travaillé avec l'armée américaine. Donc, quand il arrive donc à GE, General Electric, c'est là donc qu'il a fait des dizaines d'années de recherche. Et pour lui donc, c'était de trouver, ok, comment faire pour que les employés s'adaptent rapidement à la nouvelle technologie. Donc, durant toutes ces dizaines d'années de recherche, il interviewait toutes les couches sociales, donc toutes les personnes des couches sociales, il les interviewait et il voulait donc comprendre pourquoi est-ce
est-ce que quelqu'un est docteur, manager, PDG, pourquoi est-ce que quelqu'un a ce poste-là, par contre l'autre n'a même pas d'emploi. Donc, dans toute cette couche sociale-là, il leur a fait faire plusieurs types de tests. Des tests intellectuels comme que ce soit l'histoire, mathématiques, physique, jusqu'aux tests vraiment banals, comme comment est-ce qu'un individu utilise des ciseaux. Et à travers donc tous ces tests-là, il a remarqué qu'il y avait un seul test où il y avait une très grande différence entre les personnes qui réussissent dans la société, donc qui sont cadres, qui ont une très belle vie, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont heureux, et les personnes qui sont vraiment au bas de l'échelle, malheureux, parfois même pas d'emploi. Il s'est donc rendu qu'il y avait un seul test où il y avait énormément de différences. Ce qui est vraiment intéressant parce que même des tests de mathématiques, vous avez des personnes qui sont vraiment en bas de l'échelle, qui peuvent vous résoudre ces équations-là. Mais ce un seul test-ci, eux, ils ont toujours des difficultés avec. Et ce test-là, c'était au niveau du vocabulaire. Il s'est rendu compte que les personnes qui sont vraiment haut classées, des managers, des PDG, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, tous ces individus-là, ils ont un vocabulaire extrêmement large comparé à ceux qui sont en bas de l'échelle, qui ont des petits métiers médiocres ou bien qui n'ont même pas d'emploi et ainsi de suite. C'est donc là qu'il s'est rendu compte que plus le vocabulaire d'un individu est développé, plus cet individu-là est épanoui, plus cet individu-là a confiance en soi parce qu'il sait que quel qu'en soit ce qu'il veut dans la vie, il peut l'obtenir parce qu'il a les compétences. Et c'est extrêmement fascinant parce qu'il y a un enfant avec qui nous avons commencé à travailler il y a de cela 3 ans. Et quand nous commencions à travailler avec cet enfant-là, il avait 17 ans et il devait bientôt dans quelques mois avoir 18 ans. Et sa maman ne savait pas, mais elle a tout fait pour que l'enfant s'en sorte mieux à l'école. Mais l'enfant avait toujours des difficultés. Et elle a commencé à remarquer que déjà quand son enfant avait 10 ans, elle a remarqué quelques lacunes chez son enfant. Mais bon, elle s'est dit avec le temps, ça va s'améliorer. Mais avec le temps, ça a plutôt augmenté. Et c'est ça aussi que je dis toujours aux parents. C'est pas parce que votre enfant aujourd'hui de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans s'en sort bien à l'école ou bien même à la maison, vous voyez, ah, mon enfant apprend vite. C'est pas pour autant que votre enfant n'a peut-être pas certaines difficultés. Le problème, c'est juste que quand les enfants sont encore très petits, c'est très difficile à détecter leurs difficultés. Et c'est quand ils grandissent, donc c'est quand ils prennent de l'âge qu'on commence à s'en rendre compte que, ah, il a des difficultés à tel endroit. Et parfois, alors, c'est un peu déjà trop tard. Imaginez un peu un arbre. Quand il est encore petit, c'est là que vous pouvez vraiment le dresser. Mais qu'il a déjà une certaine taille, vous ne pouvez plus le dresser. Et c'est pareil pour nous, les êtres humains. Voilà pourquoi je dis toujours, même quand ton enfant s'en sort bien à l'école, ne t'arrête pas là-bas, surtout quand il est encore jeune. Ne t'arrête pas là-bas. Tu peux nous contacter pour qu'ensemble on voit s'il n'y a pas des lacunes cachées quelque part que toi-même tu ne vois pas. Et c'était comme ça donc pour cette maman-ci. Bon, à 10 ans, elle a commencé à voir que son enfant a quelques lacunes, mais elle s'est dit, bon, plus il va aller à l'école, plus ça va s'améliorer. Mais avec le temps, ça s'est plutôt empiré, ce qui fait que déjà à partir de 14 ans comme ça, l'enfant vivait une frustration pas possible. Et il y avait des jours où il ne voulait même pas aller à l'école. Parce que imaginez-vous que vous êtes toujours parmi les derniers de votre classe. C'est déjà, vous ne voulez même plus aller là-bas. Parce que c'est déjà, je pars là-bas faire quoi? Malgré les efforts que je donne, je ne vois pas d'amélioration. Pourquoi est-ce que je veux continuer à souffrir comme ça? L'enfant, quand c'est comme ça, l'enfant commence donc à voir que non, c'est moi le problème. Je suis nul. Les autres sont meilleurs que moi. Moi, je ne vais jamais y arriver. Moi, je suis bête. Je n'ai pas le niveau et ainsi de suite. Et là, alors, la maman n'a pas baissé les bras. Elle a tout fait, que ce soit chercher des répétiteurs, des cours supplémentaires et ainsi de suite. Mais jusque-là, l'enfant ne s'améliorait pas. Et c'est là alors que l'enfant, à un certain moment, s'est dit, maman, écoute, j'en ai marre, je ne peux plus. Quand j'atteins mes 18 ans, je vais aller trouver un travail, que ce soit sur McDonald's ou bien juste nettoyer des bâtiments et puis faire ma vie comme ça. Parce que franchement, l'école là, c'est pas pour moi. Et c'est là alors que la maman, parce qu'elle n'a pas baissé les bras, elle est tombée un jour sur une de mes vidéos et c'est là que je parlais de comment développer vraiment le potentiel de l'enfant. C'est là qu'elle s'est dit, ah ben, je vais essayer, pourquoi pas. Et c'est là donc qu'elle essaye, elle entre en contact avec moi, on commence à discuter et c'est là qu'elle me parle des lacunes et des difficultés de son enfant. Alors là, on discute et je lui présente ce que nous faisons, comment est-ce que nous aidons les enfants de manière très spécifique à développer leur vocabulaire de telle sorte que l'enfant puisse comprendre ce qu'il est en train de faire. Parce qu'un problème aussi, c'est que si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, alors ce sera difficile pour toi de faire cette chose-là. Si tu ne t'en sors pas en mathématiques et que je prends un livre en mathématiques, un livre par exemple qu'on étudie à l'université et que je te donne, que je dis, ok, tu m'as dit que tu sais lire, non? Voilà le livre, lis, ferme-le, lis le premier chapitre, ferme-le et puis tu m'expliques ce qu'on a dit à l'intérieur. Là que le parent, déjà les maths, moi je ne peux pas. Et voilà pourquoi même les parents, les adultes disent qu'ils savent lire, mais c'est pas le cas. Parce que si tu dis que tu sais lire,
lire, alors va prendre un livre peut-être de mathématiques ou bien de physique, un domaine qui est complètement étranger à ce que tu connais. Lis-le, ferme-le, lis même seulement une seule page, ferme-le et puis essaie d'expliquer, même à toi-même. Et puis essaie de dire à haute voix ce que tu as lu. Tu vas voir, tu vas pas pouvoir le faire. Mais nous attendons cela de nos enfants. Donc c'est donc là que je discute avec la maman. C'est là qu'on se... Bon, c'est clair que l'enfant avait un problème de vocabulaire. Mais la maman ne savait pas. De un, elle ne comprenait pas cela. Et de deux, elle ne savait même pas comment faire pour développer le vocabulaire de l'enfant. Donc c'est donc là que nous commençons à travailler avec l'enfant. Et en l'espace seulement de 2 mois et demi. Oui, en l'espace seulement de 2 mois et demi, l'enfant qui était toujours parmi les derniers, il commence à avoir la moyenne à l'école. Où la maman, elle a fêté ce jour-là. Je lui ai dit que non, nous ne sommes pas encore arrivés, ce n'est que le début. Elle me dit, moi je suis déjà content. J'ai dit non, ton enfant n'est pas bête. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre parce que quand l'enfant essaye, il essaye, il échoue, il essaye, il échoue, à un certain moment, il pense que le problème c'est lui. Et aussi, parfois, les propos des parents ou bien de notre entourage ou bien à l'école, on dit, ah, tu es nul. Ah, depuis que tu apprends là, tu ne comprends jamais rien. Cela implique que c'est nous le problème. Or, ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas l'enfant le problème. Si l'enfant n'a pas le vocabulaire, alors il ne va pas comprendre ce qu'on attend de lui. C'est pas l'enfant le problème, c'est juste qu'il n'a pas le vocabulaire. Alors quand on commence à développer son vocabulaire dans tous ces domaines, que ce soit maths, physique, chimie, tout cela, alors l'enfant commence à s'en sortir à l'école. Et avant qu'il ne termine cette année, il était parmi les 15 premiers de sa classe. Un enfant qui était déjà arrivé au point où il voulait tout abandonner. Mais l'année suivante alors, il s'en va en terminale et en terminale, il est le premier de sa classe toute l'année. Et pour la maman, elle ne croyait pas. Bon, pas qu'elle ne croyait pas, mais la joie qu'elle a jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment énorme de voir que... Et ça aussi, c'est un point très important. Parce que quand l'enfant a commencé à développer son vocabulaire, il a commencé à comprendre tout ce qu'on attendait de lui. Aujourd'hui, il a une certaine confiance en lui que tu ne peux même pas t'imaginer. Parce qu'imagine-toi que toute ta vie, tu as pensé que tu es nul. Mais aujourd'hui, je comprends que, ah, si je ne comprenais pas la maths, la physique, la chimie, tous ces trucs-là, c'est parce que je n'avais pas le vocabulaire pour les comprendre. Mais aujourd'hui, grâce à TechnoTutor, dès que je développe mon vocabulaire, je n'ai plus de problème. Je comprends tout ça simplement. Pour lui, il a une certaine estime, une certaine confiance en soi que tu ne peux même pas t'imaginer. Parce qu'il sait que non, je ne suis pas bête. Si je ne comprends pas ce que tu dis là, c'est juste parce que je n'ai pas encore le vocabulaire. Mais donne-moi un jour, je mets ça dans mon TechnoTutor et le lendemain, je vais venir t'expliquer ce que tu es en train de dire là. C'est maintenant cette attitude-là que l'enfant a. Donc, quitter d'un endroit où extrêmement nonchalant, ne veut plus rien faire, veut abandonner l'école jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à l'université et il étudie mathématiques et il veut devenir chercheur. Donc, voilà le potentiel que tu es en mesure de vraiment débloquer chez l'enfant quand tu développes le vocabulaire de l'enfant. Parce que beaucoup, les parents disent que l'enfant est intelligent, que l'enfant est génie. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. L'enfant naît intelligent parce que il a cette capacité naturelle d'apprentissage qui lui permet d'apprendre rapidement. Mais si cela n'est pas bien utilisé, alors cela va juste aller dans les toilettes, comme on dit souvent. Donc, c'est à toi, le parent, de développer son vocabulaire de façon effective en utilisant sa capacité naturelle d'apprentissage. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment ça fonctionne et tu ne sais pas comment le développer de façon systématique, de telle sorte que ton enfant puisse avoir un bon vocabulaire. Donc, voilà pourquoi nous sommes là pour t'aider, toi, le parent, à faire cette tâche-là, de telle sorte que ton enfant puisse réussir dans sa vie. Parce que chaque mot que ton enfant ne connaît pas est un obstacle pour son succès. Et connaissant cela, combien de mots est-ce que toi, le parent, tu aimerais que ton enfant ait sur son chemin? Oui, parce que chaque mot, chaque connaissance que ton enfant n'a pas est un frein pour son développement. Donc, pour te donner à toi et à tes enfants la possibilité vraiment d'expandre tout le plein potentiel de ton enfant, voilà pourquoi nous t'offrons TechnoTutor pour le faire de façon systématique, de telle sorte que ton enfant puisse avoir le vocabulaire nécessaire pour vraiment atteindre l'excellence. Oui, parce que l'excellence, c'est quelque chose qui se développe. On ne naît pas excellent. Peut-être un enfant sur 1 million naît excellent. Mais est-ce que tu veux prendre la charge de ton enfant en main ou bien tu veux laisser cela à la chance? Donc, Nathan, ne tarde pas. Commence dès aujourd'hui. Envoie-moi un message de telle sorte que nous mettons aussi ton enfant sur ce chemin de la prospérité.